j'espère que tu vas bien, que tu as passé une très belle journée, voire une douce nuit, suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Alors je poursuis encore et toujours, pour très peu de vidéos encore, hein, je ne vais pas faire que ça non plus, mais voilà, je poursuis ma série de vidéos sur les oracles et tarots que je suggère en termes de doudou deck, de jeux divinatoires donc qui réconfortent, qui font du bien, et avec lesquels il est très intéressant de passer un doux moment divinatoire. Donc avant de te présenter cet oracle, je vais te proposer d'ores et déjà de choisir entre 3 pops. Donc les pops, ce sont des petites figurines. Donc dans un premier temps, tu vas pouvoir choisir entre Carrie, donc Carrie au bal de fin d'année, si tu as peut-être vu le film. Il y a eu plusieurs versions qui sont sorties, donc voilà. Tu vas pouvoir choisir donc voilà entre Carrie au bal de fin d'année, Tortue Géniale, voilà, si tu es plus ou moins fan de Dragon Ball Z, pardon, Tortue Géniale donc, ou alors peut-être seras-tu plus attiré par Sibylle, la voyante quelque peu décalée dans la saga Harry Potter. Voilà. Hop là. Elle a fait son petit tour de scène. Et voilà. Donc voilà, comme ça tu as toute la vidéo. Voilà, si c'est vrai, tu as quasiment toute la vidéo pour faire ton choix. Puisqu'à la fin, il y aura un message qui t'est destiné, que tu dois entendre ici et maintenant. Et donc l'oracle avec lequel je vais te transmettre un message s'intitule donc l'oracle de Kuan Yin, d'Alana Fairchild, aux éditions Exergue, donc du groupe Très Daniel. Alors pourquoi j'ai sélectionné cet oracle? Parce que je trouve que c'est un oracle très doux, très bienveillant, bénédiction, conseil et révélation du féminin divin. Et très beau. Esthétiquement parlant, je trouve qu'il est très beau aussi. Et je trouve qu'il délivre des messages très doux, très réconfortants et qui peuvent nous en apprendre beaucoup sur nous-mêmes. Donc même en termes de développement personnel, je trouve qu'il est très 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 intéressant à exploiter. Donc ça c'est le dos des cartes. Alors c'est l'un de mes premiers oracles. Alors c'est vrai qu'avec les bougies on voit pas trop. Attends, je vais allumer. J'aime pas trop utiliser de la lumière artificielle, mais ce serait dommage de ne pas profiter de la beauté des cartes. Donc voilà, le dos des cartes donc. Et donc les cartes sont présentées donc comme ceci. Donc vous avez l'illustration avec une phrase clé en bas de la carte. Et vraiment, même en méditation, on peut partir très très loin. On pige une carte et on peut méditer vraiment sur la carte et vraiment on peut partir très très loin. Et je trouve que ça peut avoir un côté enrichissant également. Je trouve les illustrations très très belles, très très fluides, très fines et très douces. J'aime beaucoup cette carte, les 8 immortels. Voilà. Alors, j'attaque les messages. Alors, Kuan Yin, c'était la déesse quand même que je te précise qui était Kuan Yin. C'est la déesse de la compassion. Une déesse hindoue, il me semble. Déesse de la compassion divine. C'est pas précisé, j'ai quand même envie de te préciser. Hindoue ou... Attends. Hindoue, hein, je crois, il me semble. Il y a juste une petite page. N'hésite pas à me préciser en commentaire de quelle origine est Kuan Yin, mais il me semble qu'elle est hindoue ou bouddhiste. Non, hindoue, je crois. Et voilà, je trouve que voilà, il est très très bien si on est amené à traverser des situations délicates ou inconfortables. Et il est vraiment très
très bien, très parlant. Enfin, tout du moins avec moi, voilà, c'est les jeux que je te propose, c'est des jeux avec lesquels j'ai une certaine connexion et que je conseille à quiconque d'utiliser en période délicate où la santé mentale est relativement fragilisée, où le taux vibratoire n'est pas au beau fixe. Il est très intéressant et il élève vers le haut cet oracle aussi, comme les autres. Hein. Mais il est vraiment très très bien. Donc on va passer donc au message. Donc je te laisse choisir encore pendant quelques secondes soit Carrie du bal de fin d'année, Tortue Géniale, ou bien Sibylle de la saga Harry Potter, la voyante. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce personnage, vraiment... J'adore le concept, j'adore l'idée. Ah, donc pour Carrie, nous avons déjà... Bon, là, il y a à peu près 42 cartes, donc on va éviter. D'ailleurs, il y a combien de cartes avec cet oracle? 44. 44 cartes. Hop, on va prendre celle-ci pour Tortue Géniale et pour Sibylle. Ah non, il y en avait plusieurs. Je n'en veux qu'une. Hop. Et voilà. Alors, pour les personnes qui ont opté pour Carrie, au bal de fin d'année. Voilà. Vous avez la carte numéro 5, Danse de la Reine Papillon. Donc, on se réfère au livret. Alors bon, là, tu as à peu près 2 pages en moyenne, donc je ne vais pas te lire les 2 pages, sinon je vais te perdre. Je t'ai peut-être déjà perdu d'ailleurs. Alors, un cœur pur et un amour sincère attirent la grâce divine. Celle de Kuan Yin, la reine papillon, rend l'impossible réalisable. Passer d'une chenille à une magnifique créature ailée est une preuve incontestable que la grâce divine s'organise quelle que soit la tâche, même la plus incroyable. Kuan Yin vous demande de vous préparer à recevoir sa grâce en choisissant d'abandonner la lutte et en entrant dans votre cœur pour demander à l'amour divin, inconditionnel, de danser avec elle dans votre vie. Et j'ai également oublié de te préciser, tu vois, je le vois, mais j'ai également oublié de te préciser qu'il y a un exercice pratique dont je vais te lire l'extrait pour chaque carte. Donc l'exercice pratique, trouvez un endroit dans la nature où vous pouvez observer un beau paysage paisible. Ou asseyez-vous devant votre autel décoré de quelques fleurs ou de la photo d'un lieu que vous aimez. Vous pouvez même fermer les yeux et vous visualiser dans cet endroit serein. Imaginez maintenant que votre vie, dans tous ses détails et avec les êtres qui l'accompagnent, se déroule comme cette scène naturelle. Abandonnez les efforts et les luttes pour que les choses se passent comme vous le voulez, et elles seront soudain libres d'évoluer à leur guise, de changer naturellement selon le plan divin et dans la grâce qui emplit notre univers. Je vais te lire un complément sur le message divinatoire qui m'a paru intéressant. La reine papillon vous presse de lâcher votre fardeau, d'autoriser votre cœur à s'alléger comme l'air, comme si sa danse venait le chatouiller de sa douce caresse. Sa grâce vous effleure déjà, ami très cher. Très très bien, très très bien. Si tu as plutôt opté pour Tortue Géniale, le message que tu dois recevoir est donc le suivant. Écoutez la mère tigresse jaune. Donc la carte numéro 13. Il nous faut parfois être fort et garder le cap que tout
autour de nous semble changer et se transformer. La mère tigresse jaune, Kuan Yin, dans son rôle de gardien, rugit en vous de son cri divin. Elle vous demande de l'entendre, de vous rappeler que vous êtes un puissant être de lumière, et même quand vous êtes pris dans le flot des forces universelles, que vos solides racines vous permettent de rester en paix avec votre vérité, debout dans votre lumière. Vous êtes plus courageux, solide et puissant que vous ne le croyez. Votre force n'est ni de l'entêtement, ni de la résistance. C'est le fait de tenir fermement à ce que vous savez authentique au fond de votre cœur, et vous réaliserez avec le temps la sagesse de votre courage. Votre solidité est nécessaire en ce moment, comme une protection qui fournit les nutriments à une jeune plante. Votre force et votre refus d'être détourné de vos convictions aident à la manifestation de vos rêves et soutiennent votre chemin supérieur. Et je vais finir avec un extrait de l'exercice qui nous est suggéré. Si vous ne pouvez pas exécuter cet exercice de manière physique, visualisez-vous en train de le faire. Tenez-vous debout, les pieds au sol, fermement ancrés. Balancez-vous légèrement de droite à gauche et d'avant en arrière, en sentant le contact de vos pieds avec le sol. Puis, sautillez un peu sans les soulever complètement. Sentez pleinement votre connexion et votre poids dans vos pieds. Si vous avez envie de rugir, faites-le. Sortez la langue et sentez votre puissance intérieure. Que votre pouvoir soit, amis. Et avec la lecture de cette carte, vous avez également une prière qui y est associée. Kuan Yin, vénérée mère tigresse jaune, j'ai besoin de force et de courage pour rester en accord avec moi-même et permettre à ma propre lumière de s'enraciner et de croître. Donnez-moi la puissance de l'esprit pour que je réalise que je possède aussi votre pouvoir en moi. C'est ma force, mon cœur plein de courage. Aidez-moi, vénérée Kuan Yin, à trouver mon propre courage et à installer la paix dans mon cœur. Je sens le rugissement de votre pouvoir et de votre force en moi et je comprends qu'il s'agit aussi de mon courage personnel. Merci de m'aider à le réaliser, vénérée tigresse. Om Mani Padme Om. Bon, ça a été un petit peu long ce message, mais voilà, je tenais à te lire la prière. Si jamais elle peut t'aider, n'hésitez pas à retourner en arrière, à faire pause et la réécrire. Voilà. Et enfin, si tu as peut-être choisi Sibylle, donc la voyante bohème de Harry Potter. Voilà, bonsoir. Le message est le suivant. La mère de la miséricorde. La carte numéro 19. Alors en numérologie, 19, 9 plus 1, 10, ça fait 1, c'est le commencement. Donc la carte numéro 19, qui est juste après le 18 et avant le 20. Comme un soleil éclatant qui renforce les ombres, votre pouvoir spirituel grandissant doit s'exprimer en sachant qu'il aura un effet sur les autres, même si vous n'êtes pas totalement conscient de cette réaction. Le don de miséricorde vient à nous quand nous sommes sans autre recours. Peut-être sommes-nous égarés, incapables de trouver notre chemin, ou peut-être avons-nous causé une réaction grave autant qu'inattendue, en bien ou en mal. Peut-être même avons-nous causé une telle situation directement, sans intention ni malveillance, mais nous avons simplement agi d'une certaine manière parce que nous n'avions pas encore la sagesse de l'éviter. Toutes ces situations appellent la miséricorde divine. Celle de la Mère Céleste nous emmène en un lieu où nous cessons le cycle des manipulations, de l'inconscience et de la méchanceté. La prière pour la miséricorde est puissante. Kuan Yin verse le nectar de son vase ivoire dans les cœurs de ceux qui font appel à elle.
Si vous êtes dans une situation d'impuissance ou de pouvoir excessif, si vous souffrez de manipulation et de peur, si vous luttez, souffrez ou faites souffrir, appelez la Mère de Miséricorde. Cet oracle vous demande d'accepter son cadeau spirituel. Donc l'exercice pratique, allongez-vous confortablement, les yeux fermés, et prenez conscience de votre cœur. Imaginez une douce lumière ivoire en son centre. C'est le vase de Kuan Yin qui contient le nectar de miséricorde. À l'intérieur se trouve la plus belle lumière liquide. Vous remarquez une main blanche qui soulève doucement le vase. Kuan Yin verse quelques gouttes de son précieux nectar dans votre cœur, en psalmodiant délicatement Om Mani Padme Om. Laissez la miséricorde s'écouler dans votre cœur, le purifier et le guérir, afin qu'il s'ouvre comme une fleur de lotus. Dans le silence de votre esprit, ou à haute voix, répétez ce qui suit. Par la grâce de Kuan Yin et par mon libre arbitre, je reçois la guérison du nectar divin de la miséricorde. Merci, Mère vénérée. Quand vous êtes prêt, prenez conscience de vos pieds. Imaginez-vous debout, bien enracinés au sol, ou prenez le temps de vous relever. Voyez le nectar de miséricorde imprégner votre cœur jusqu'à ses extrémités. Quand vous êtes prêt, sautillez légèrement avant d'ouvrir les yeux. Je te lis également la prière, elle est très très courte. Mère de miséricorde, aimée de mon âme, votre nectar offre une paix et une joie indicibles. J'ouvre mon cœur à cette paix et à cet amour infini que la grâce de Kuan Yin me fait atteindre. Om Mani Padme Om. Voilà. Ça a été une vidéo peut-être un petit peu plus longue que d'habitude, mais je tenais à te partager, à te transmettre les prières, etc. si toutefois tu voulais la pratiquer. Voilà. J'espère que ça t'a plu. Attends. Ah, je me sens mieux avec les petites lumières là. C'est un petit peu plus sombre, mais je préfère. C'est beaucoup plus naturel et beaucoup plus mystique. J'aime. Voilà, je te souhaite de très belles choses. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Dis-moi ce que tu en penses, si toi aussi peut-être que tu possèdes cet oracle. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.